Bonjour les vierges, j'espère que ça va bien. Un beau message de vos guides aujourd'hui. Je trouvais que c'était très propice à ça. Donc, on commence par le tarot. Pour savoir à qui je m'adresse. C'est sûr que je demande toujours que ce soit au collectif. Oh, quelqu'un que ça va très bien, en tout cas, en ce moment. Oh! Oh! Ah. Je demande toujours... Je demande toujours le plus... Voyons, veux-tu le dire en collectif? Que ça rejoigne le plus de personnes possible. J'essaie de ne pas être trop expressive. Ouf, oui. Bon, mais c'est ça, des fois c'est bien pour une personne. Donc, 10 de pentacle. 10 de pentacle, ça vous représente en ce moment. Ça va super bien. Ça va super bien. Tellement bien que vous faites comme... vous direz que ça va trop bien. Parce que... qu'est-ce qui est votre obstacle? C'est la reine de pentacle. Reine de pentacle, c'est quelqu'un... toutes des pentacles. Ouais, ça va bien monétairement, mais pas dans d'autres choses. Ouais, vous avez vécu récemment une victoire. Une victoire reconnue par d'autres. Fait que c'est pas juste une victoire personnelle de dire comme « haha, je l'ai eu ». C'est vraiment quelque chose qui a été reconnu. Mais c'est comme si... 9 d'épée, c'est comme si... même à ça, ça vous a donné de l'insomnie. Vous avez gagné sur quelque chose qui vous a enlevé. C'est pas monétaire, c'est peut-être amoureux, il n'y a pas une coupe ici. Fait que c'est comme si vous aviez gagné sur quelqu'un ou sur une situation, mais que ça vous a enlevé. Tu sais, oui, vous avez gagné, vous étiez content, il y a eu comme une récompense, probablement financière. Une récompense financière ou matérielle. Vous avez été capable d'avoir une maison quand vous ne pensez pas. C'est quelque chose de très matériel, quelque chose de très 3D, mais vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose qui vous... C'est-tu le travail? Qu'est-ce qui s'en vient? 3 de pentacle, c'est tout du pentacle. 3 de pentacle, d'habitude, c'est teamwork. C'est tout ce qui est travail en gang, travail en équipe. Ça peut vouloir dire aussi... 3e partie dans une relation. Non, vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelque chose qui n'est pas matériel. Pleine lune. La vérité. Tout ce qui est éclairé. On voit dessus. On ne voit pas vraiment, mais en tout cas, pleine lune pour moi, quand c'est pas temporel, ça veut dire... c'est drôle. Ça veut dire une vérité qui est mise à nu, une vérité qu'on ne voyait pas avant parce que c'est la nuit, c'est le sombre, mais en pleine lune, on voit clair quand même. Et, coup de fortune, c'est karmique. Ça se peut-tu que vous ayez choisi quelque chose de monétaire à la place de quelqu'un? Comme il y a eu un choix à faire où vous vous êtes battu parce qu'il y a une victoire. Fait que quand il y a une victoire, c'est parce qu'il y a une certaine guerre. Vous êtes battu, mais vous avez perdu. Tu sais, ça va bien, là. Physiquement, ça va bien pour vous, mais vous avez perdu quelque chose qui était super important. Puis là, en ce moment, c'est comme si, à cause de la roue de fortune, le lion ressort beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un, soit qui est lion, qui a du lion dans son tableau d'astrologie, ou qui est très, très feu. C'est comme si, en ayant perdu ça, maintenant, vous bloquez à ça. Peut-être que vous faites juste penser au travail, puis ça bloque la roue de fortune, ça bloque le cheminement, ça bloque l'avancement. Là, ça va être les chamans qui est avec vous pour rééquilibrer ça, qui est avec vous dans l'au-delà, peu importe ce que vous croyez, Jésus, la source, qui est avec vous pour vous appuyer dans cette... comme une épreuve, mais c'est comme si en même temps, vous n'osez pas vraiment dire « oui, donc tout va bien, mais dans le fond, quand vous êtes seul le soir dans votre lit, là, faites comme...
The drum. Vous n'avez pas écouté votre cœur, vous avez écouté votre tête. Voilà. The drum. Ouais. The witness. Témoin. Ils sont tout le temps là. On sait qu'ils voient tout ce qu'on fait, puis qu'ils ne jugent pas. Ils essaient de nous guider vers les bonnes choses, vers le bon chemin pour nous. Le drum, là, ça représente le bruit de notre cœur. Puis, dans ce cas-ci, clairement, vous n'avez pas écouté, c'est pas ça, vous l'avez pas écouté, le bruit de votre cœur, vous n'avez pas écouté le drum intérieur. Ouais. Puis, le témoin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui voit tout. Fait que qu'est-ce que vous ne voulez pas voir dans votre comportement? Qu'est-ce que vous ignorez volontairement? Qu'est-ce que vous assumez pas? Tout le monde autour de vous, de l'invisible, le voit. Fait que c'est comme si, je sais pas ce que vous avez fait, mais je suis pas sûre si c'est super positif. Je pense pas juste pour vous, je pense que pour l'autre personne, la victoire que vous avez eue, qui vous a fait beaucoup d'insomnie et que je pense que vous en fait encore, probablement rapport avec la reine de Pentacle. J'ai l'impression, là, c'était pas... puis il y a du remords, il y a comme du remords, puis j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, pourquoi j'ai fait ça comme ça, pourquoi j'ai pas écouté ma petite voix intérieure à la place de la voix de ma tête. Bon, là, on s'en va dans les maps enchantées. Où est-ce que votre cœur et le witness vous amènent? Oh! On va avoir des visiteurs qu'on ne s'attend pas. Vous allez avoir comme un petit... Ouais, balance. Il faut que vous balanciez ça. Il y a trop de pentacles. Vous pensez trop au 3D, au monétaire, au matériel. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez pris cette décision-là. Votre victoire que vous avez vécue, c'est vraiment ça. C'était basé trop sur le matériel et pas sur qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Pour balancer ça. Fait que le witness, le témoin, c'est vers ça qui va vous amener. Et des visiteurs inattendus. Visiteur inattendu, c'est pas nécessairement quelqu'un dans le 3D. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous guider. 11-41. 11, c'est très bon. C'est quelqu'un qui va venir vous guider, qui va venir vous diriger vers peut-être... J'ai comme le feeling que vous allez peut-être faire un petit recul. Il y a comme un pardon à faire, il y a comme une action à poser pour remettre les pendules à l'heure avec, je crois, la reine de Pentacle, avec quelqu'un que vous avez... Parce qu'il n'y a pas juste vous que vous avez trahi, il y a comme une trahison. Une trahison, il y a quelque chose de lourd. Puis c'est pas juste vous, les répercussions n'ont pas été juste sur vous. Puis ça bloque votre avancement, ça bloque, on dirait que vous allez toujours rester dans le même pattern. Fait qu'il faut vraiment... The witness, là, le témoin, c'est vraiment regarder les choses en face, regarder qu'est-ce qu'on a fait, puis prendre sa responsabilité, puis vraiment, les messages se répètent, les messages se répètent pour de vrai. Donc, aller guérir son enfant. Charon, on en a tous un dans le tableau d'astrologie. Si vous n'êtes pas là-dedans, faites-le pas. Mais sinon, allez voir c'est quoi votre Charon. Il y en a plein sur Internet, des sites qui vont vous dire c'est quoi, là, quand vous mettez votre heure et votre date de naissance. Puis c'est souvent l'enfant intérieur qu'il faut guérir. Ouais, ça, c'est avec le Black Moon Astrology. C'est quoi l'énergie? C'est quoi faire? De que c'est faire? Parce que oui, c'est bien beau que les guides sont avec nous, mais quoi faire? Fait qu'il faut aller guérir son Charon. Et en faisant ça, quand je disais que la roue de fortune était bloquée, il y a comme une partie de qu'est-ce qui s'en vient, du roulement de votre vie, du roulement de qu'est-ce qui devrait vous arriver, qui va arriver. Void. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez pas voir, mais il faut vraiment le regarder en pleine face, parce qu'une fois que vous allez être capable de le voir en pleine face, c'est missing, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, puis clairement, il y a quelque chose qui manque parce que c'est pas balancé. Une fois que vous allez être capable de faire ça, puis peut-être d'aller faire un pardon, il y a quelque chose par rapport à ça, blessings. Il y a vraiment des cadeaux, des guides qui s'en viennent. Peut-être ça rapport aussi avec les visiteurs qu'on ne s'attend pas. Quelqu'un qui va venir vous aider dans le 3D. Ça va répercuter dans le 3D, c'est clair. Mais il faut vraiment aller regarder qu'est-ce que vous ne voulez pas voir. Il faut aller vraiment aller guérir votre enfant intérieur pour que la roue avance. Hey, j'espère que ça vous a aidé.